Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous partager ce que j'ai appris du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Et pour commencer, tout d'abord, j'ai vraiment apprécié lire ce livre. Pourquoi? Parce qu'elle m'a permis de comprendre que le véritable objectif, en fait, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est l'interdépendance entre nous, les êtres humains. C'est pour vraiment profiter de sa vie, pour être vraiment au bonheur, en phase avec son existence. Il ne faut pas viser tant l'indépendance, que ce soit financière, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle, mais il faut viser l'interdépendance. Il faut vivre avec les autres, il faut partager. Et c'est ce qui rend la chose, c'est ce qui rend votre vie merveilleuse. Donc, ce que j'ai noté, les points essentiels que j'ai notés sur ce livre, je vais noter ici. Alors, dans ces 16 habitudes, je vais les citer. D'abord, l'habitude numéro 1, c'est être proactif. Il y a un schéma dans ce livre, je vais le retrouver. Il y a un schéma dans ce livre qui m'a beaucoup parlé. Il commence de la dépendance et il y a des habitudes pour monter sur l'indépendance, puis après des habitudes pour atteindre l'interdépendance. Donc, si je le retrouve, voilà ce schéma. Je ne sais pas si vous le voyez, je pourrais le mettre dans mes posts. Donc voilà ce schéma. Donc là vous avez la dépendance, puis la dépendance, puis après l'interdépendance. Et parmi les activités qu'il faut pour monter sur l'indépendance, nous avons la première habitude qui est être proactif. Il faut être proactif dans ce que vous faites. Et après, l'habitude numéro 2, c'est sachez dès le départ où vous voulez aller. Avoir un énoncé de mission. Un énoncé de mission, c'est un des thèmes que j'ai vu. C'est un message que vous vous écrivez à vous-même sur ce que vous voulez réaliser, sur qui vous êtes, sur vos objectifs court terme ou long terme, et vraiment sur vos habitudes, sur ce que vous aimez faire, sur ce que vous n'aimez pas faire, ce qui vous caractérise entre autres, vos valeurs, vos principes, votre paradigme, votre perception de la vie. Puis après, la troisième habitude, c'est donner la priorité aux priorités. Donc, pour monter de la dépendance à l'indépendance, vous devez appliquer ces trois habitudes. Être proactif, savoir dès le départ où vous voulez aller, puis donner de la priorité aux priorités. Donc sachez prendre des habitudes, prendre des bonnes habitudes à la place des mauvaises. Sachez sélectionner, sachez soustraire tout ce qui est superflu et garder que l'essentiel. Puis, lorsque vous aurez atteint, lorsque vous aurez l'habitude, ces trois habitudes, vous pourrez donc initialiser le départ vers l'interdépendance. Donc l'habitude numéro 4, c'est de penser gagnant-gagnant. Dès que vous arrivez sur l'indépendance, il faut désormais penser gagnant-gagnant pour atteindre l'interdépendance. C'est ça le but. Puis chercher d'abord à comprendre, puis ensuite à être compris. Beaucoup de gens, et là je ne sais pas vraiment de conseiller qui que ce soit, je ne suis pas conseiller en quoi que ce soit, j'essaie juste de partager ce que j'ai appris. Donc beaucoup de personnes, selon moi, parlent plus au lieu d'écouter. Au lieu d'abord de comprendre avant d'écouter, avant de parler, pardon, ben, ils blablatent, ils parlent trop, et souvent ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas ce que les autres ont à dire, et donc n'ont pas une diversité de perception de leur vie, de leur existence. Commencez d'abord à être compris. Commencez d'abord à comprendre avant d'être compris. Commencez d'abord à comprendre avant d'être compris. Puis après, la sixième habitude, c'est de profiter de la synergie. La synergie, c'est le travail en groupe. La synergie, c'est le fait de travailler pour un seul homme. C'est ce sentiment d'appartenance à un groupe. Ce sentiment que vous appartenez à un groupe vraiment distinct et que ce groupe fonctionne à merveille. Il n'y a pas de désaccord. Chaque idée se complète. Un tel dit ceci, vous ajoutez ceci, l'autre ajoute ceci, l'autre nie ceci. Vous voyez un petit peu. Donc ça s'agence comme ça. Donc vous devez profiter de cette synergie-là. Au lieu de la voir comme une mauvaise chose, vous devez la voir comme une bonne chose qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de vraiment d'être en phase avec vous-même. Donc, après la maîtrise de ces 6 habitudes, vous aurez atteint l'interdépendance. Mais attention, il nous manque une dernière habitude, et cette habitude a transformé en fait ma façon de voir les choses. C'est le fait d'aiguiser vos facultés, aiguiser vos facultés en continu. Ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Soyez un perpétuel étudiant, un étudiant perpétuel si vous voulez. Donc travaillez d'arrache-pied, vraiment aiguiser toutes vos facultés pour atteindre ce niveau, pour être en phase avec vous-même et atteindre le bonheur dans votre vie. Soyez en paix avec vous-même et les autres. L'interdépendance. Ne soyez pas égoïste au point de penser qu'à votre indépendance. La vie est bien plus belle, la vie est bien plus magnifique, plein de choses à apprendre et à partager avec les autres. Et c'est ça le principe en fait, c'est ça le principe pour être vraiment heureux dans votre vie. Donc, pas de conseils, juste ce que j'ai appris, ce que je pense avoir retenu. Aiguisez vos facultés et toujours penser de l'intérieur vers l'extérieur. Ma devise est simple. Apprendre, comprendre, puis partager. Apprendre, comprendre, puis partager. Et ça s'applique dans tous les domaines. Que ce soit pour jouer d'un nouvel instrument, vous devez apprendre, comprendre, puis partager au monde entier. Et ces trois règles, vraiment, ce sont ces trois règles principaux que j'ai retenues dans ce livre. Ce livre, vraiment, je vous le conseille. Si vous n'avez pas lu, d'aller lire, que ce soit sur Internet, que ce soit en bouquin comme ça, mais je vous conseille sur papier parce que sur Internet, souvent, il y a beaucoup de distractions. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Voilà, prenez soin de vous.